Comment l'intelligence artificielle peut vous aider dans l'édition de vos portraits? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Salut, je m'appelle Simon, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle principalement de retouches photo et de traitement d'images avec les logiciels de Lightroom, Photoshop et le petit nouveau Luminar. Mon but est de vous aider à avoir les bons outils pour vous permettre d'améliorer vos images et de faire de vous de meilleurs retoucheurs et de meilleurs photographes. Parce que vous allez voir, c'est vraiment plus simple qu'on pense. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous invite tout de suite à vous abonner. Après la vidéo, si vous avez aimé ce que je vous ai raconté, faites-moi le petit thumbs up pour me le dire. Et pour rater aucune de mes prochaines capsules, appuyez sur la petite cloche. Je vais également mettre le lien de ce que je parle dans la description en bas de vidéo. Êtes-vous comme moi, aimeriez-vous accélérer le traitement de vos photos? Y a-t-il un moyen d'aller plus vite, mais en n'affectant pas la qualité de nos images? Des fois, on veut juste avoir une belle photo sans passer 2 heures devant son écran. Mais je crois bien que j'ai une solution pour vous et cette solution pourrait être Luminar AI pour la retouche de vos portraits et autres types de photos. On va voir ce que le logiciel nous propose et je vous laisse en juger par vous-même. Je vais séparer la vidéo en 3 étapes. Tout d'abord, on va importer les images dans Luminar. Ensuite, on va faire quelques ajustements de base sur nos photos. Puis, on va expérimenter les outils d'intelligence artificielle que Luminar nous propose pour la correction de nos portraits. Et restez jusqu'à la fin, j'ai un petit bonus pour vous. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais je viens de me créer un nouveau compte Instagram en lien avec les vidéos que je fais sur YouTube. Donc, venez vous abonner, venez me rejoindre, on va échanger sur le sujet à cet endroit-là. Une fois que votre Luminar est ouvert, pour ajouter des photos, on fait le petit plus en haut, on ajoute soit un dossier complet ou une photo individuelle. Ici, on choisirait seulement notre dossier, puis on ferait en bas Select Folder. C'est un peu grand ça. On ferait Select Folder. Moi, je les ai déjà mis, mais c'est comme ça qu'on le ferait. Et les images s'afficheraient probablement dans le dossier All Photo ici. Moi, j'ai fait des catégories pour le tutoriel d'aujourd'hui. On va traiter ces images-là. On va commencer par celle-là. OK. On double-clique dessus pour l'ouvrir en grand. Comme je disais, si vous aimeriez retoucher l'image à partir d'un template, vous êtes mieux d'appliquer le template en premier et ensuite aller dans Edit pour corriger individuellement. Parce que si vous faites des corrections dans Edit et après ça, vous allez dans Template pour appliquer une recette, ça va tout effacer ce que vous avez fait. Donc, c'est mieux de partir du template et de le modifier ou de faire carrément partir de zéro. Nous, aujourd'hui, on va commencer de zéro. Donc, comme je disais, première étape, on fait une correction de base sur les images. Ce que j'aime faire, j'ajoute un peu de Enhance AI. Ça va venir faire un ajustement des hautes lumières et des basses lumières. C'est ça, regarde. Bon, dans ce cas-ci, cette image-là était quand même bien balancée. Donc ça paraît pas de temps. Il n'y a pas de ciel, alors on ne va pas toucher à ça. On va ajuster la luminosité ici. On pourrait l'éclaircir un petit peu. Comme ça, parfait. Pas grand-chose. On va rajouter un peu de structure. Structure, ça vient accentuer les contours de votre image. Si on y va à l'extrême, vous avez vu au niveau de sa mâchoire ici, ça a été un peu foncé. C'est un peu plus, si on veut utiliser le terme structure, plus structuré. Vu que c'est un beauty shot, on pourrait y aller à l'inverse puis faire un structure à l'inverse puis que ça soit plus doux. Déjà là, mon Dieu, on n'a même pas besoin de faire de retouche de peau. Je pense que je vais y aller structure un petit peu plus pour celle-là parce qu'elle a quand même une belle peau. On pourrait ajouter la couleur, on pourrait la changer en noir et blanc, rajouter du détail, rajouter un petit peu de vignette. Ça me tente peut-être, un petit peu de vignette. Si on va vers la droite, ça fait une vignette blanche. Si on va vers la gauche, ça va nous faire une vignette plus foncée. Donc, on peut le mettre à l'extrême. Pour bien voir le rond de notre vignette, on peut jouer avec les sliders ici. Ça va nous permettre de voir de quoi a l'air notre vignette. Le fader, c'est à quel point c'est dégradé. Souvent, le fader, je le mets beaucoup pour éviter que ça paraisse trop. Le roundness, ouais, ça c'est pas pire. C'est pas pire. Le inner light, pour ajouter de la lumière dans notre vignette. Bon, ici, on n'a pas vraiment besoin. Et je vais aller ajuster pour pas que ça paraisse trop. Donc, je vais juste le mettre subtilement comme ça. Parfait.
fait. Puis le Choose Subject, je pourrais dire mon sujet est ici, fait que la vignette, elle va s'appliquer à l'endroit où je suis. Ça pourrait être, ça sont des... Ok, ça serait les corrections de base que je ferais. On a un petit peu plus de contraste à l'image et on pourrait la mettre un petit peu plus chaude. Pas trop. Ensuite, on va aller dans la section portrait. C'est un portrait qu'on retouche. Puis je vais vous montrer ce que Luminar nous propose. C'est là que son intelligence artificielle embarque. Bon, on va commencer avec le premier, le Face AI. On pourrait aller éclaircir juste le visage. Dans ce cas-ci, il est quand même bien éclairé. On va plus l'éclaircir. Une petite affaire ici. On a le Slim Face. Si elle a... si on considère qu'elle a trop... qu'elle a du poids à perdre. J'aime pas beaucoup jouer avec ce genre de truc-là parce que ça modifie beaucoup trop la shape de la personne. Puis le but dans une retouche, c'est que ça paraisse pas et que la personne se ressemble. Si on y va au maximum, c'est beaucoup trop. Donc ça, je laisse ça en bas. Une affaire qui est assez cool dans Luminar, c'est les yeux. J'adore jouer avec les yeux. Il y a des trucs extrêmes qu'on peut faire, comme dans les yeux, on pourrait changer la couleur de son iris. On pourrait dire, j'aimerais ça qu'elle ait les yeux bleus, il me semble que ça y ferait bien. L'iris visibility, c'est à quel point on veut que ça soit visible. On peut y aller vraiment intense, un look un peu non naturel. On pourrait y mettre ça de même. Le Iris Flare, c'est l'équivalent de quand on fait un portrait, un beauty shot en photo, on met un réflecteur par en dessous, ça vient comme éclaircir le bas des yeux. Donc le Iris Flare donne cet effet. Ça vient comme éclaircir son iris. Donc le Iris Flare, j'aime ça en ajouter juste un petit peu. Bon, même chose pour ça, le Enlargement Eyes, c'est comme le Slim Face, j'utilise pas vraiment cette option-là. Ça déforme complètement. Je vois pas dans quelle situation j'utiliserais ça. Le Eye Whitening, ça j'aime bien. Oups, bon, ok, excuse-moi. Le Highlighting. Le Eye Whitening. Le High Whitening. Ça vient éclaircir le blanc des yeux. Le Eye Enhancer. Excusez mon anglais, my god. Ça vient accentuer tous les détails des yeux. Je vais en mettre un petit peu, une petite affaire moins de ça encore, juste que ça reste naturel. Bon, les yeux rouges, on n'en a pas, on n'a pas utilisé de flash. Le Dark Circle, c'est pour les cernes, on peut en enlever. Bon, ça fait un effet ici sur l'œil du fond. Puis le Improve Eyebrows, c'est pour foncer en fait les sourcils. Bon, au niveau de la bouche, on peut aller jouer avec la saturation de ses lèvres, que ce soit un peu plus saturé, un peu plus rouge. C'est pas pire. Puis un petit peu plus dark. Teeth Whitening, en fait, ça vient comme éclaircir là, les dents. Un petit peu plus blanche. Avec juste cet onglet-là, voici l'avant, après. Avant, après. Quand même pas pire. Je vais aller juste enlever un peu de son iris. C'est pas naturel. Ok. Comme ça. Parfait. Ensuite, on peut aller corriger la peau avec Skin AI. C'est quelque chose d'assez général comme correction, mais ça fait quand même une pas pire de job. On y va avec le Amount. On l'augmente. Regardez à l'extrême pour que vous voyez. À 100%, c'est un peu trop. Là. Ça fait comme un effet de poupée de porcelaine. On veut pas ça. On peut le diminuer de moitié. Puis si on voulait, mettons, le mettre au maximum puis en enlever à une certaine partie, on a cet outil-là ici qui est comme un petit pinceau. On peut décider d'aller effacer une certaine partie. Ça, c'est l'efface. On pourrait dire, ben, je voudrais pas que tu l'appliques sur le fond. Quand c'est en rouge, ça veut dire que l'effet est appliqué. Puis quand c'est en transparent, c'est que c'est comme pas appliqué. C'est comme s'il y avait un layer mask, comme dans Photoshop. Donc, quand je l'ai fait, vous voyez sur les joues, ça s'applique, puis sur le front, ça s'applique pas. Fill. Bon. Pour enlever le masque, ben, pour enlever la correction qu'on a faite, j'ai fait Fill. Parce que si je fais Clear, ça enlève l'effet. Puis là, j'irai peinturer seulement où ce que je veux que ça s'applique. Avec le pinceau. On peut le laisser à Fill.
ça va l'appliquer sur le visage. De toute façon, avec l'intelligence artificielle de Luminar, il l'applique seulement sur la peau du visage. Ça l'affecte pas les fleurs ou les cheveux ou les trucs comme ça. Fait que je vais juste aller enlever un petit peu pour pas que ça soit trop intense. Comme ça, c'est pas pire. Si je fais un avant, après. C'est subtil, puis elle a une super belle peau. Bon, au niveau du Body AI, c'est si on voyait son corps au complet, on pourrait l'amincir. Je vais vous montrer sur une autre photo qu'est-ce que ça donne. Up here. Puis on pourrait aller dans Creative, puis aller ajouter un petit effet de... bon, il n'y a pas de ciel, on va aller ajouter un petit effet de soleil. On va aller placer le soleil, mettons ici, parce qu'on voit ici que le soleil arrive de la droite. On va juste le mettre là, vite. On peut même le tasser à l'extérieur de l'image. On va mettre ça de même. On va aller changer pour que ça soit un peu plus chaud. Et puis, je veux pas voir ici, là, on sent trop les rayons, on sent que le soleil arrive d'ici. J'aime pas bien ça. Fait que je vais aller prendre le petit pinceau, puis je vais aller effacer les endroits que je veux pas que ça s'affiche. Je peux jouer avec la grandeur de mon outil. Le softness, c'est le dégradé, à quel point est-ce qu'on y va. C'est un point vraiment précis rond ou un peu flou, c'est à 100%. Puis l'opacité, c'est à quelle puissance l'effet est appliqué. Là, je vais le mettre à, mettons, 40%. Puis si on efface, on va le mettre un petit peu plus fort. Vous voyez, ça a été effacé, là. On ne voit plus les rayons là. Et cet effet-là a aussi fonci le côté gauche, ben son côté, le côté gauche de l'image. Je vais juste aller effacer ici. Ben, je veux pas ça, puis je veux pas que les fleurs non plus soient affectées par cet effet-là. En fait, je veux pas que l'effet soit appliqué dans le fond ici. Je vais juste repeinturer, j'ai dépassé un peu, peut-être comme ça. Ok, on fait un avant, après. Magnifique. On peut voir que ça a quand même fonci son visage. Fait qu'on pourrait jouer avec les settings du soleil ou on pourrait revenir ici et faire un face light. Voilà. Avant, après. Avant, après. Ça nous a pris un gros 2 minutes. C'est quand même pas pire. Ensuite, je vais vous montrer sur une photo de groupe qu'est-ce que Luminar nous propose. Il est capable de déterminer sont où les visages et aller appliquer la modification sur tous les visages qu'il voit dans l'image. On va commencer par le Face AI. On va aller éclaircir les visages de tout le monde. C'est un peu contre-jour. Celle avec le chapeau, ça paraît beaucoup. Celle-là ici était déjà un peu overexposée, donc il n'a pas appliqué beaucoup l'effet. Il l'a appliqué surtout sur celle-ci avec son chapeau, puis celle-là avec était un peu dans l'ombre aussi. Puis l'autre aussi, mais en tout cas. On pourrait dire, ben j'aimerais ça que tout le monde perde un gros 10 livres. Boom. Ensuite, on va aller dans le Skin AI. Dans le Skin, on va aller leur adoucir la peau. Donc, cette photo-là est un peu floue. On pourrait peut-être rajouter du Sharpen. Je vais aller dans les corrections de base. Detail. Je vais rajouter un peu de Sharpen. Comme ça. Ensuite, on était ici et on va aller adoucir. Quand même. Donc là, je fais la correction sur un JPEG de semi-basse qualité. Alors, on voit qu'il y a pas mal de grains. Mais, tu sais, ça fait quand même une belle petite job. Ça vient adoucir, là, ici, là, tous les visages. OK. Ensuite, dans les faces, c'est vrai que j'ai sauté la partie des yeux. On pourrait leur dire, ah, je voudrais que tout le monde ait des yeux de chat. Voilà. Tout le monde a mis leur verre de contact de yeux de chat. Ou on pourrait leur dire plutôt, je sais pas, honey. Ouais. Brown. Ouais, brown, c'est peut-être plus naturel. Puis on est obligé, pas vraiment. On va laisser original.
Le Iris Flare, c'est la même chose que l'autre. Ça vient comme éclaircir un peu le bas de l'œil. On pourrait leur... bon. Alors, faut pas y aller trop intense avec le Eye Whitening parce que si vous regardez celle qui est à gauche, c'est un peu trop fort. On peut juste le descendre un petit peu. Le Eye Enhancer, ça vient comme sortir tous les détails de l'œil. Si vous regardez, elle a des super de beaux yeux. Dark Circle, tout le monde en a un petit peu. Fait qu'on peut faire ça ici. Fait que, si vous avez une photo de groupe que vous avez pris dans un mariage, je pense que c'est un outil qui pourrait être vraiment pratique. Puis le Eyebrow, voilà. Tiens, peut-être que le Face Slim, j'aime pas bien ça. Ben c'est ça, t'sais. Ouais, là c'est naturel. Fait que, voilà. Le Eye Enhancer est un peu trop pour elle. Puis c'est pas mal ça que je ferais à cette image-là. On pourrait aller dans les couleurs, puis ajouter, ou dans les lights plutôt, pour que ça soit un peu plus chaud. Changer l'exposure si on voulait. Descendre les shadows. Smart Contrast. Puis je ferais peut-être un petit Enhancer. Habituellement ça je le fais au début. Ok. Puis je vais juste redescendre ça. C'était trop. Pour le body et eye, j'ai trouvé l'image qui serait appropriée pour faire ça. On pourrait, je vais juste vous montrer ça pour cette image-là. On pourrait changer la shape du monsieur, on pourrait y faire perdre des livres ou en faire prendre. On pourrait l'amincir un peu, soit plus en forme, puis son abdomen, rapetisser un peu ça. Ça rajoute pas un six-pack, mais tu sais, ça fait un petit oomph au niveau du ventre. Il doit se sentir plus confortable au niveau de la ceinture. Et tant qu'avoir changé le corps, on peut peut-être changer sa face aussi. Voilà. En 3 sliders, on y a fait perdre 40 livres. Peut-être plus. Puis ensuite, avec cette image-là, je voulais vous montrer dans les corrections de base, qui sont ici, le Enhance AI. Juste ça, ça fait une méchante différence, avant-après. Il vient comme éclaircir l'image. Bon, il vient comme réajuster le contraste de l'image pour éclaircir la personne, puis garder quand même le décor un peu plus foncé. On aurait pu peut-être avant faire un exposure, parce que l'expo est sous-exposé. Je vais faire ça comme ça, voir. Un petit peu plus de contraste. Les highlights, les descendre un peu. Les shadows, on pourrait les lever une petite affaire. Ok, puis on va voir ce que ça nous donne avec le Enhance AI. Peut-être une affaire de même. Puis je vais juste redescendre mon exposure. Ok. On va rajouter de la structure. Parce que je vais rajouter de la structure parce que l'avion et sa texture est super belle. Puis le boost, ça vient comme faire un genre de sharpening à l'image. Avant, après. Donc pour cette image-là, je ne vais pas faire de correction de peau, parce qu'elle a quand même une très belle peau, puis c'est pas ça que je veux vous montrer pour cette photo-là. On va aller dans cet outil-là, le Local Masking. Luminar nous propose de jouer avec notre image avec des layers. On peut rajouter des layers par-dessus. C'est avec ça qu'il crée ces templates avec ces effets de flare, puis c'est ce qu'on va aller faire avec cette image-là. Mais on va créer notre propre template. Fait qu'on va faire sur Add, on va rajouter un layer de texture. Donc, on a des outils ici comme tantôt pour ajuster le masque de notre correction. On va en premier lieu aller loader une texture. Donc, je vais aller ici. Tiens, on peut prendre cette texture-là. Ok, une fois appliquée, ben c'est quand même pas pire. On va la flipper. J'aimerais ça que le côté brûlé apparaisse plus de ce bord-là. Ici, c'est l'outil pour faire un flip. On va ouvrir l'outil, on va ouvrir la section Setting. Dans Setting, je vais l'afficher comme un Screen, Lighten. Vous pouvez passer votre souris puis voir ce que ça donne. C'est pas pire. Je pensais peut-être y aller avec Screen. Un peu trop bright. Ça, c'est pas pire comme effet. Color Burn, bon, ça c'est trop intense.
intéressant. Ça donne un look de vieux film. Tiens, on pourrait faire ça. Puis je vais aller avec mon pinceau, effacer la section. Je veux pas que la texture s'affiche de ce bord-là. Je vais aller effacer. Pas besoin de faire de bruit quand vous effacez. Ok. Puis je vais aller en remettre ici. Marche-tu ça? Ouais, ça c'est pas pire. Ok, je vais juste aller voir s'il n'y en a pas un autre qui serait plus intéressant. Ouais, ça c'est pas pire. Mais peut-être overlay. Puis je vais juste regarder ce que ça donne si on l'applique à toute l'image. Oh, non, ça marche pas. Fait que je vais faire un CTRL-Z. Et je vais juste aller ajuster ici pour pas que ça soit trop... on va faire ça de même. Puis on va le mettre à 50% pour que ça soit plus dégradé comme... Hop, je suis en train de peinturer. On va faire l'inverse. Et je vais repeinturer ici. Pas pire. Pourquoi pas ajouter un petit effet de... Ah, tiens, on pourrait même en ajouter un autre effet. On ferme ça. On va ajouter un autre de texture, parce que j'en ai d'autres. On va voir ce qu'on dit tout ça là-dessus. Ça. Puis même chose, on va l'ouvrir, je vais le mettre dans... Oups! Je vais le mettre dans... Pas pire quand même. Bon, en fait, vous pourrez jouer avec les layers que vous voulez faire, mais ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire là, avec les local masking. Voilà, c'est pas mal ça. Et j'ai pas oublié, je vous avais promis un petit bonus. Ce qu'on vient de faire comme correction, il y a moyen de l'enregistrer et de l'appliquer sur d'autres photos pour accélérer son processus de retouche. Et on peut aussi partager cette recette-là avec vos amis. Puis en plus, je me sens tellement généreux que j'ai mis un lien dans la description en bas où vous pouvez télécharger la recette qu'on vient de faire puis l'appliquer sur vos propres photos. Pour enregistrer le template qu'on vient de faire, parce que c'est vraiment pas compliqué, on peut appuyer ici sur Save. Ça va enregistrer tout ce qu'on a fait sur cette image-là. On va faire Save. Tant qu'à être ici, je vais aller enregistrer aussi celle-là. Save. Ensuite, pour les retrouver puis les appliquer sur une autre photo, on va dans Template. Vous allez dans My Collection, puis ils vont se retrouver dans User Template. On va leur nommer, on va l'appeler on a la bibliothèque. On fait Enter, on fait Rename, on va l'appeler Aviation. Whatever. Une fois que ça a été renommé, vous pouvez le partager avec vos amis. Vous avez juste à appuyer sur les trois petits points Show in Explorer, ça va vous montrer où le fichier. Vous pouvez le zipper puis l'envoyer à vos amis puis le remettre à cet endroit-là. Tout ce que je ferai, mais en fait c'est ce que je vais faire, je vais vous donner ce dossier-là. Je suis sûr que c'est bien le bon, Show in Explorer. Donc c'est lui. En fait c'est lui. Celui qui finit par B5C, puis lui, Show in Explorer. Donc c'est ces deux recettes-là. Si on regarde à l'intérieur, c'est celui de l'aviation, on a son icône, qui est l'icône qui apparaît juste ici dans le mineur. Et dans Ressources, c'est les textures que j'ai rajoutées par-dessus l'image se retrouvent dans ce dossier-là. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ces deux fichiers-là. Bon, ensuite, une fois qu'on a ces recettes-là, vous pouvez les mettre sur d'autres photos. Donc, si je clique sur Portrait, on pourrait dire « Elle, j'aimerais qu'elle ait mon template de beauty. » Boom! C'est quand même impressionnant ce que ça fait. C'est que ça détecte le visage comme tel. Ça y a pasté les yeux bleus que j'avais mis sur l'autre. Et ça l'a aussi
appliquer la recette pour mon soleil. Dans ce cas-ci, le soleil, je l'enlèverais. Ou avant d'enregistrer ma recette, ce que j'aurais fait, je n'aurais pas mis le soleil et j'aurais enregistré la recette. Donc après ça, je décide de mettre un soleil ou pas sur les autres photos. Fait que là, vu que ça fait partie de la recette, vous allez sûrement avoir ce même truc-là dans le template que vous allez télécharger. Vous allez juste dans les creatives, vous allez dans Sunray, puis vous faites juste annuler ça. Donc avant, après, un clic. Fait que voilà, ça a été fait en un seul clic pour cette image-là. C'est quand même vraiment impressionnant. Si vous voulez annuler cette correction-là, vous pouvez faire un CTRL-Z, mais si vous êtes rendu trop loin dans vos modifications, à un moment donné, vous ne pourrez plus faire CTRL-Z. Vous avez juste à faire un clic droit, un Adjustment, vous faites un Revert to Original, ou CTRL-SHIFT-R, ou Pomme-SHIFT-R sur Mac. Voilà. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Vous avez dans la description en bas tous les liens dont on a parlé aujourd'hui. On vient de voir comment importer les photos dans Luminar, soit une photo individuelle ou un dossier d'images. On a fait quelques corrections de base sur nos photos avant de faire nos traitements créatifs. Et ensuite, on a expérimenté l'intelligence artificielle de Luminar. Et en plus, je vous ai également montré comment enregistrer votre propre recette. C'est tout pour aujourd'hui. Amusez-vous avec tout ça. Si vous avez aimé cette vidéo, manifestez-vous en me faisant un beau petit thumbs up et à vous abonner à la chaîne, ça va m'aider grandement. Laissez-moi savoir en bas ce que vous en pensez et également dites-moi les prochains sujets que vous aimeriez que j'aborde. N'oubliez pas de venir me rejoindre sur Instagram, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions là-dessus. Allez, on se voit bientôt. Ciao!